ce que c'est un opéra minute? C'est des opéras qui durent moins d'une demi-heure. Et un des plus courts qui existe, c'est la délivrance de Thésée, de Darius Milhaud. Les gens ont donc tendance à l'appeler l'opéra le plus court du monde. En fait, il fait partie d'un cycle de 3 opéras qui font chacun à peu près 8 minutes. Pour les spaghettis numéro 5, c'est 8 minutes. L'enlèvement d'Europe, l'abandon d'Ariane, et donc le dernier, la délivrance de Thésée. Ouais, c'est de la mythologie grecque, tragédie, c'est passionnant. La voici justement qui dirige vers nous sa démarche hésitante. Pour te situer un petit peu le contexte de cette musique... Quoi? Mais ça sonne super chelou, c'est pas de l'opéra! Milhaud, c'est un compositeur du XXe siècle. Au passage, le gars, il a dû fuir l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause des petits nazis, et donc du coup il est parti aux US pour enseigner. Et parmi ses élèves, nous comptons Philip Glass. Si tu le connais pas, c'est pas grave du tout, mais je te conseille fortement d'aller taper son petit nom dans Spotify. Pour revenir à cet opéra XXS, l'histoire vite fait, c'est Hippolyte qui exprime son amour pour sa go Arissi, et il exprime aussi qu'il est dégoûté parce que sa belle-mère, elle est amoureuse de lui. Et donc il trouve ça incestueux et dégueulasse. Donc si tu veux écouter un opéra mais que t'as pas 5 heures devant toi, bah tu peux écouter ça. Et dans la version que je te mets dans la description, c'est le compositeur lui-même qui dirige, ce qui est sympa. Marian Anderson, c'est une cantatrice super badass. Elle s'est battue pour les droits des Noirs dans les années 30. I don't know that I had to decide. It was something that just had to be done. I don't think I had much to say in choosing it. I think music chose me. Quand elle était jeune, elle a voulu rentrer au conservatoire de Philadelphie, mais la réceptionniste lui a dit « On prend pas les noirs ici ». Une époque pleine de ségrégation, sympathique. Du coup, elle chantait dans les églises pour gagner sa vie. Et en 1993, à Washington, les 2 salles de spectacle principales, elles avaient des lois super sympas. T'avais le National Theatre qui acceptait les noirs sur scène, mais pas dans le public, et t'avais le Constitution Hall, littéralement la salle de la Constitution, qui refusait les noirs sur scène, mais qui les acceptait dans le public, dans une section spéciale ségrégation. Du coup, en 1993, Marian Anderson, qui était censée chanter un concert au Constitution Hall, elle a été virée. Il y a plein de grands artistes, de grandes personnalités qui ont été outrés, notamment Eleanor Roosevelt. Du coup, en 1939, elle a organisé un concert pour Marian Anderson devant le Lincoln Center, où elle a pu chanter. Et en 1955, elle a été la première chanteuse noire à chanter au Met. En plus, c'était la première fois qu'elle chantait à l'opéra de sa vie. Il y a même un prix à son nom pour les artistes qui montrent des capacités humanitaires. C'est un peu comme le prix Nobel de la paix pour les artistes. Elizabeth Taylor, elle l'a eu par exemple. Il y a aussi Richard Gere, Oprah, Mia Farrow et James Earl Jones. Tu sais, c'est celui qui fait la voix de Dark Vador et de Mufasa. I am your father. Tu crois que c'est un compositeur français parce qu'il a écrit des opéras en français? Bah non, il était italien. Il a été naturalisé par son pote Louis XIV. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Devenir français, sire. Il n'est pas bon d'être italien à Paris aujourd'hui. Mon corps est tout français sur lo giuro. Il reste juste la langue, elle résiste. Mais s'il plaît à votre majesté, j'ai pu la couper. Pareil avec Handel. Tu te dis Handel, il est anglais.
il était allemand. Et Stravinsky, tu crois qu'il est russe? Bah oui, il est russe. Mais il a été naturalisé français.